Carlos Ghosn a déclaré: nous ne laisserons personne s'installer en Algérie. Pourquoi l'Algérie appartient à sa mère. Le projet d'usine Ford bloqué en Algérie, les États-Unis furieux. L'Algérie, aux ordres de la France, a interdit l'importation de véhicules étrangers pour forcer les Algériens à acheter des Renault Symbol, une voiture dangereuse et à un prix qui est simplement du vol et de l'escroquerie. Les Algériens ont droit à des emprunts auprès de banques franco-israéliennes comme la Banque nationale de Paris ou AXA, qui sont impliquées dans le financement du génocide du peuple palestinien. Selon l'accord gagnant-perdant de Renault, les véhicules invendus seront achetés par le gouvernement algérien à un prix prohibitif, presque le double de leur valeur, et les Algériens qui ne payeront pas ces véhicules et les emprunts auprès des banques franco-israéliennes seront couverts et garantis par le gouvernement algérien. En fait de montage local et de création d'emplois, le rôle des ouvriers en Algérie, payés 18 000 dinars soit 80 € par mois, est souvent simplement de monter les roues de ces voitures importées. Le groupe Renault ne veut aucun transfert technologique vers le peuple algérien, qui doit rester ignorant et ne jamais constituer une concurrence ni pour l'industrie marocaine, ni française, ni même roumaine. Renault et les banques françaises mettent en esclavage tout le peuple algérien avec des salaires misérables, même pas 80 € par mois, dans un pays avec un coût de la vie supérieur à celui de pays comme la Suisse ou le Japon, et ce donc avec un salaire éthiopien. Bien que dans beaucoup de cas les salaires en Éthiopie peuvent atteindre les 150 € par mois, et l'Éthiopie est devenue une puissance spatiale qui lance et construit ses propres fusées et satellites comme les grandes puissances, pendant que l'Algérie se noie dans une bureaucratie génocidaire et inhumaine, et la collaboration avec l'impérialisme et les terroristes sionistes et suprémacistes blancs et le Vatican et les jésuites ou les nostalgiques de l'Algérie française. De plus, le gouvernement mécréant d'Algérie veut obliger les Algériens musulmans à accepter de recourir au crédit bancaire, ce qui en islam est un des plus grands péchés, pire par exemple que forniquer avec 1000 prostituées. En appauvrissant les Algériens, et le but est de les obliger à abandonner l'islam en les affamant et par la bureaucratie les paralyser à tous les niveaux, les empêcher de travailler et de se marier et de faire des enfants ou d'accéder à des terrains dans un pays 5 fois plus grand que la France et avec 2 fois moins d'habitants. Ce qui correspond à la définition de génocide. Les Algériens subissent un génocide, l'un des plus féroces au monde. Des hôpitaux qui sont de vrais camps d'extermination, des maternités qui ressemblent à des porcheries, un personnel médical absent et démotivé ou incompétent. L'Algérie a l'un des taux d'erreur médicale les plus élevés au monde, l'impunité totale pour les chirurgiens qui charcutent leurs malades et les assassinent, des trafics d'organes avec des complicités au plus haut niveau de l'État. L'usine devait avoir le monopole de fabrication des voitures en Algérie, tous en Renault. Ces voitures ne sont pas aux normes. Certaines voitures, au lieu d'être jetées au rebut en Roumanie, sont exportées en Algérie, mettant la vie de familles entières en danger, c'est-à-dire l'Algérie est devenue la poubelle de Renault. Des voitures Renault Symbol ont explosé seules et sans raison en plein Alger. Ce sont de véritables bombes roulantes. Pour ne pas faire des sorties de route dans les virages, les Algériens ont mis 2 sacs de ciment dans les coffres des Renault Symbol pour mieux adhérer à la route, d'autant que rares sont les automobilistes algériens à rouler en pneus hiver ou pneus pluie. Renault veut empêcher la partie algérienne de se tourner vers d'autres partenaires. Cet expert est encore plus tranché: la négociation avec Fiat, depuis les années 1980, avait échoué, à cause d'un veto français, dit-il, rappelant que le patron de Renault, Carlos Ghosn, avait déclaré pour l'inauguration de l'usine de Tanger: pas question de laisser un autre groupe automobile s'installer en Algérie. Autrement dit, je ne veux pas implanter une usine en Algérie et je ne laisserai personne d'autre le faire. Donc la France, le Maroc et le clan d'Oujda des Marocains infiltrés en Algérie ne veulent pas d'un concurrent pour le Maroc. Désormais Carlos Ghosn dort à même le sol au Japon, car accusé de malversation financière. En fait, la vraie raison est son opposition à l'implantation d'une usine Ford en Algérie.